tout le monde. Allez, petite vidéo sous ce beau soleil. Il fait un peu frais, ouais, ça va, 13 degrés, on est bien. Like, partage et on s'abonne. Ça monte, ça monte, ça monte, ça c'est top. Et je vous remercie toujours de me suivre. J'ai reçu un petit message sur beaucoup de questions. J'ai eu sur le. Donc je vais faire cette vidéo sur le permis de construire. Alors, le permis de construire, moi je vous conseille pas de le déposer vous-même parce que c'est très compliqué. Vous allez avoir des refus, vous allez perdre du temps. Il faut savoir que c'est 2 mois un permis de construire, voire 3 mois si vous avez les bâtiments de France. Sauf que la mairie a 1 mois pour pouvoir vous répondre si vous avez des pièces complémentaires. Voilà, ils ont 1 mois, ils vont vous envoyer chez vous directement ce qui ne va pas sur le permis ou les pièces complémentaires. Moi, ce que je vous conseille, parce que souvent les constructeurs ou les maîtres d'œuvre font le permis et le déposent et ne vous demandent rien. Peut-être que vous avez peut-être des modifications à apporter dessus ou quelque chose comme des fois regardez s'ils ont bien respecté le PLU parce que souvent c'est pas respecté. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a pièces complémentaires, donc on perd 1 mois et après on repart sur les 2 mois ou les 3 mois. Il faut savoir que c'est une fois qu'on a posé le permis, il est 1 mois, ça repart pas du début. Il faut redéposer, donc il faut récupérer le récépissé de dépôt et le délai repart à partir de là. Donc vous pouvez perdre beaucoup de temps. Et qu'est-ce qui se passe quand vous perdez beaucoup de temps? Si vous êtes en location, 800, 900 euros, ça dépend. Et bien ça va falloir le payer encore un petit peu plus. Ça, le constructeur ou le maître d'œuvre, il s'en fiche complètement. Donc souvent ça le fait, nous on le faisait, on faisait signer une procuration pour le déposer pour les clients. Regardez quand même s'ils vous doivent le déposer pour vous, ils peuvent, parce que vous travaillez, vous avez autre chose à faire. Demandez à avoir le permis, à le valider, à tout éplucher. Vous allez tout éplucher. Celui qui fait les permis, il ne connaît pas votre projet, donc il peut y avoir des erreurs. Et après, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va être des permis modificatifs au niveau de l'implantation. Donc là, vous perdez beaucoup de temps parce que le constructeur ou le maître d'œuvre ne commencera pas tant que l'implantation n'est pas validée par la mairie. Sinon, il va falloir tout casser et ça coûte beaucoup d'argent, une dalle ou un vide sanitaire. Donc voilà, vous allez pouvoir tout éplucher, regarder au niveau de l'administratif parce que vous avez les documents CERFA, vous avez les plans, vous avez la RT 2012 et vous avez la demande d'assainissement. Attention sur ça, souvent vous allez avoir une pièce complémentaire par rapport à la demande d'assainissement et c'est pareil, s'ils ne l'ont pas, soit ils refusent, soit c'est reporté. Donc plus les bâtiments de France qui sont très compliqués, il faut vraiment bien se renseigner. C'est malheureux, mais il va falloir peut-être que vous vous déplacez à l'urbanisme, prendre un rendez-vous et voir le permis avec eux si tout est ok, et après comme ça vous le redonnez à votre constructeur ou votre maître d'œuvre et il pourra après le déposer pour vous. Donc voilà, c'est vraiment un conseil pour éviter de perdre du temps, pour avoir le projet que vous souhaitez, puisque c'est vous qui payez ce projet-là. Donc il faut que ça se passe du mieux que possible, éviter vraiment les erreurs, les retards, parce que des fois on reçoit le document et on se dit bon, il faut que je le redonne au constructeur, mais lui, est-ce qu'en 2 jours il va régler? Non, peut-être que lui va mettre 15 jours ou 3 semaines pour effectuer ses modifications, et après ça repousse d'autant plus. Donc vous pouvez vite perdre 2, 3, voire 4 mois, voire 5 avec les bâtiments de France sur votre projet. Donc si vous avez 1000 euros de loyer, ça fait 5000 euros de plus que vous allez donner et que vous aurez pu vous en servir pour autre chose. Donc voilà, donc sur le permis de construire, j'espère qu'à la personne j'aurai bien répondu et puis ça va servir pour tout le monde. Prenez, allez perdre peut-être une demi-journée à l'urbanisme, vous regardez, vous faites voir aussi à votre famille. Le règlement du PLU se télécharge donc sur le site de la mairie. Vous appelez l'urbanisme, vous leur demandez, voilà, je suis à tel endroit, ils peuvent peut-être vous l'envoyer par mail, donc vous allez pouvoir voir tout ça. Donc voilà, très important, surtout tout ce qu'il y a à mettre au niveau, voilà, la RT 2012, il faut absolument tout, sinon ça sera reporté, et si c'est reporté, c'est du temps perdu que vous allez avoir. Donc voilà, on demande bien tout ça parce qu'ils vont vous le déposer, ils vont rien vous dire. Et puis si vous voulez avoir la surprise à la maison, à Bétail, il y a des pièces complémentaires ou la bonne surprise que le permis est accepté. Ça arrive quand même, faut pas cracher sur tout le monde. Ça peut arriver, mais c'est plus souvent une pièce complémentaire qui est demandée. Voilà, mais écoutez, à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.